Non, sinon, le débat que j'avais en tête la dernière fois. Alors, Tenarpi m'a conseillé de ne pas en faire un parce que je risquais d'avoir des problèmes. Ah ouais? Mais non, alors là, en fait, en fait, c'est par rapport aux cloches des églises. Oula. Je me disais, ouais, c'est en fait par rapport à la loi où il y a on a un pays qui est laïque et tout et il y a la séparation de l'Église et de l'État et normalement faire du bruit c'est pas trop autorisé. Et je me disais, est-ce que c'est légitime qu'il y ait des cloches qui puissent sonner genre plusieurs fois par heure tous les jours et tout, où ça fait quand même pas mal de bruit, ou même si les gens sont habitués, effectivement, les gens, il y a des gens qui peuvent aimer ça, mais est-ce que c'est légitime qu'on puisse leur accorder ça, alors que dans les faits, tu auras n'importe quel particulier à qui tu laisserais, qui ferait du bruit comme ça plusieurs fois par heure, on lui collerait la police dans les fesses, quoi. Mais je m'étais jamais fait la réflexion, mais t'as carrément raison, c'est vrai que c'est tellement Non, bizarre d'autoriser les cloches d'église alors que ça apporte rien à personne. C'est tellement chiant. Je me souviens qu'on était dans un Airbnb et je crois que ça sonne à partir de 6 heures peut-être? Ou 7. En tout cas, ça nous réveillait le matin et c'est bien chiant parce que ça sonne pendant peut-être 1 minute 30 où ça fait don. Qu'est-ce que c'est chiant! ah ouais, j'ai ça tous les dimanches à 9h30. Et 9h30? c'est là, je me dis, bah ça me dérange pas, à 9h30, je suis réveillé. Ouais, ça va, Je 9h30. suis un resto. Enfin, non, je suis pas un resto, je suis un réveil tôt. Mais je suis un restart. Ok. Ouais, je fais des heures dans mon lit sur mon portable Je comprends. regarder des vidéos. Ça m'arrive. Quand il va faire la comparaison avec la mosquée et l'appel à la prière. On n'a pas ça en France. Là. Non, mais voilà, mais Des c'est exactement pour ça. C'est d'un pays, il va dans son viseur depuis. Il m'a carrément rename Bartache à la maison sur le Discord. T'as tendance à être raciste? Mais non, même pas. C'est juste que je peux pas t'en parler. Mais Ah bah si tu peux pas en parler alors, ça va pas être grave. j'ai failli dire le mot qu'on n'a pas le droit de dire dans le DVD dans là. Le N-word. Exactement. Non, pas celui-là. Ça, bizarrement, t'as le droit de le dire au Niwini, non? Enfin, pour revenir aux cloches d'église, t'as raison, faut les interdire. Je sais pas comment les gens supportent ça. Non, alors enfin, les gens après, qui habitent non, à côté des églises. Il y avait plusieurs contre-arguments quand même. C'était que oui, ça permet de donner l'heure et oui, ça permet de donner l'alerte aussi. L'alerte? Le truc, ouais, l'alerte, Non. c'était un argument que j'avais reçu la dernière fois. Mais en quoi ça donne l'alerte si ça sonne tous les jours? Faudrait justement que ça Non, mais sonne c'est pas pour parce pouvoir que donner tu l'alerte. peux faire en sorte que déjà oui, c'est vrai que Donner l'alerte. Je veux dire, imagine qu'il y a une alerte à donner à 9h30 du matin. Bah, personne le saura puisque d'habitude ça sonne à 9h30 du matin. Ouais, justement que ça sonne pas si tu veux donner l'alerte. Et donner l'heure, bon, je crois que personne se fie aux cloches d'église pour savoir l'heure. Si t'as envie de savoir l'heure à 9h30, bah tu te mets une alarme à 9h30 et puis basta. Tu peux te mettre une alarme pour chaque heure à partir de 9h30 et pour simuler les cloches d'église. Enfin, personne n'a besoin de ça. non, mais après en considérant que tout le monde n'est pas un téléphone portable, une montre ou ce genre d'appareils qui sont bien trop du luxe. Je me disais, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait faire en sorte que les bâtiments dans lesquels il y a des cloches, ils appartiennent à la mairie, du coup, ça vienne de l'État. Mais du coup, est-ce que dans ce cas-là, ce serait pas privatiser les églises et que du coup, l'église revienne à l'État et ça fait un peu une sorte de cercle vicieux? Juste on les empêche de sonner et puis c'est tout. Pourquoi tu compliques les choses avec la mairie? Ou alors on Tu vois, c'est les... bien dommage parce que la dernière fois, ton sujet, c'était, enfin, ton concept, c'était de pas être d'accord avec les gens avec qui tu faisais les débats. Mais là, on est totalement d'accord. Je trouve fun que t'es un peu trop radical. Moi, radical. Je sais pas, ça sert à Ouais, rien, parce donc que pourquoi on l'a? moi, je posais juste la question, j'étais là en mode, ça me dérange pas, mais est-ce que vraiment, Mais moi, ça me dérangerait si... Toi, c'est 9h30, ça va, mais comme je t'ai dit, quand j'étais à un endroit où ça sonnait à partir de 7h, bon bah 7h, t'es pas forcément réveillé. Peut-être même 6h, je suis pas sûr. non, Mais ça sonne pas à la même heure à tous les euh, endroits. tu montes à 7 heures du matin, tu escalades la paroi de l'église, tu prends la cloche, tu la décroches, tu la ramènes, tu fais un grand feu pour la brûler, t'as plein de métal fondu, tu peux faire ce que tu veux avec. Ok, c'est moi qui suis extrême. Quid de l'argument culturel? Je pense que le débat est là, sinon c'est vrai que c'est complètement inutile. Oh, je sais pas en quoi c'est culturel. Enfin, je suppose que oui, c'est le seul argument, que c'est la tradition. Mais bon, je Ouais, pense que après, la tradition n'est pas un argument. Enfin, c'est évident que c'est pas un argument. C'est juste la tradition, c'est la après, niveau tradition culte, et ça n'apporte rien. pour ce qui est de la culture des églises, il y en a beaucoup plus que des mosquées ou des synagogues. Ouais. Donc c'est déjà tu vois un peu le truc.
J'allais dire qu'ils dominent en France, mais après ça va donner des idées bizarres. Puis bon, s'ils veulent sonner la cloche pour les mariages, par exemple, ou à midi, pourquoi pas? Mais Ouais, faites ça, pas chier les gens le matin. Tout. C'est tout ce que je dis, faites pas chier les gens le matin. Moi, ça m'embête pas, j'habite pas à côté d'une église, mais je me mets à la place des gens qui habitent à côté. Ça peut être chiant, je pense. Et après, c'est comme dormir à côté d'une personne qui ronfle, hein, on s'y habitue. Ouais. Enfin, non, pas une fois, mais du coup, quand on vit avec une personne... Ouais. C'est vrai. Et c'est des gens qui habitaient à côté d'une voie ferrée, et ils entendaient plus le train passer. Genre, on était devant la télé, moi j'entendais plus la télé à cause du train qui passe. Et je leur dis, mais c'est... Comment vous arrivez à suivre? Ils disent, mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ils savaient même pas capter que le train était passé. C'est fascinant quand même. Ils arrivent à avoir les ondes inversées du train dans leurs oreilles. C'est ça. Ça annule le son. La différence, c'est que la cloche d'église n'apporte rien. Et que... Bah, je veux dire, si tu pouvais empêcher quelqu'un de ronfler, il dirait d'accord. Personne n'a envie de ronfler. Bah oui, c'est totalement comme ça que ça marche. Tu pouvais juste t'en empêcher, tu le ferais. L'autre jour, j'étais au cinéma avec mes parents, ma mère, elle s'est endormie pendant le film, elle a ronflé. Je pense pas qu'elle avait envie de ronfler. Oh la honte. Non, mais si j'avais entendu un autre ronflement, j'aurais réveillé parce que quand même... Après, il y avait 5 personnes dans la salle. Ouais. On va prendre... Scénarpi, ce FDP de Scénarpi. Narp! Tu vois ton modérateur qui s'appelle Cory? Non. Ok. Alors ce mec là, quand il a une idée en tête, on peut pas lui enlever le truc. Genre pour lui, la meilleure nourriture du monde c'est les nuggets de McDo et tu pourras pas passer sur autre chose. Ah ouais. Mais du coup, par exemple, tu veux essayer. Faudrait que je le chope en débat, Cory. Si tu veux essayer de le faire jouer à un autre jeu, tu vois, c'est un peu dur. Parce que lui il va être là en mode ah moi j'ai vu que c'est un peu vieux, ça me donne pas envie et j'ai pas envie de tester. Ouais, c'est le... Donc en fait Cory, tu veux lui faire manger un petit peu de chou de Bruxelles et tu peux pas. Parce que bah il a pas envie de goûter. Ouais, c'est le boomer de 90 ans qui veut plus changer ses habitudes. Pas un boomer non plus. Il est trop vieux. Il a l'esprit quoi. Je suis juste un putain d'ETP, il dit. Oui bah c'est un OTP jeu vidéo et Cory il joue à 2 jeux et si jamais tu joues pas à ces 2 jeux, oh mince on a pas de jeu auquel jouer ensemble. Parce que voilà, je dis ça parce qu'on... dire mais Cory est un connard. On voit souvent ça avec les vieux, tu sais, ils ont plus envie de changer leurs habitudes. C'est bah en fait Cory est un vieux de 25 ans quoi, c'est un peu grave. Mais... C'est une preuve de vieillissement Cory. Sois jeune, après, bon, change tes habitudes. Cory. Salut, c'est moi. Ça va? Bien et toi? Bien, merci. Quoi, je me mêle premièrement? Ah bah... voilà. Ah, il paraît que c'est dur de te faire changer tes habitudes. Alors... J'ai noté quelques points pour répondre aux propos de Snarpy. Ils se répondent. Ils se répondent à travers moi, d'accord. Donc. Ouais, réponse à Snarpy. T'as voulu me clasher? Réponse au petit bâtard qui m'a clashé. Snarpy. Snarpipi plutôt. Non, vas-y, je vais pas te voler tes punchlines, vas-y. En plus, j'ai dit souvent celle-ci, bref. Du coup, il me dit que tu prends tout le temps la même chose de McDo, des nuggets. C'est vrai. Après, maintenant, il y a un papier. Maintenant. Alors, tu as déclaré que Snarpy a déclaré que je prenais tout le temps des nuggets au McDo, c'est inexact. Alinéa. Mais dis-moi, au McDo, tu prends un menu nuggets ou tu prends un burger avec des nuggets en plus? Au McDo, c'est simple, je n'ai jamais pris de burger de toute ma vie. Quoi? Attends. J'ai toujours pris... Attends. Il y a quand même un juste milieu, quoi. C'est totalement... Je suis né, j'ai mangé des nuggets au McDo, je n'ai jamais arrêté. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con, là? Comment ça, t'as jamais pris de burger au McDo, t'as pris que des nuggets? Je te jure, je n'ai jamais pris de McDo de toute ma vie. Mais je rêve de burger. Par contre, au Burger King, je me lâche. Au Burger King, ça y va. Hein. Et ils sont bons, les burgers? En fait, moi, ce qui m'arrange, c'est que vu que je suis très chiant du niveau nourriture aussi, au Burger King, tu peux facilement enlever les aliments que tu veux pas. Au McDo, c'est un peu relou, faut demander à la caisse, voilà, c'est un moment gênant. Bon, est-ce que vous pouvez enlever là, tout ce qui est salade, tomates, s'il vous plaît? Non, c'est un peu chiant, du coup, nuggets, zone de confort, je quitte pas, j'aime bien. T'enlèves salade et tomates? Alors, je suis super chiant. Mais pas les oignons? Tout ce qui est légumes qu'on retrouve dans les salades, j'ai du mal. Donc pas les oignons ou tu prends les oignons? Oignons, il y en a pas dans les burgers que je prends, mais je pense que je demanderais ça. Ok. Ouais. Genre, je tolère sur les tartes flambées depuis pas trop longtemps.
Ok, Mais tu progresses. je fais des efforts là-dessus, mais c'est chaud quoi. Quand t'as pas été habitué à bouffer tout et n'importe quoi, Ouais, parce que demander une tarte Après, t'es flambée dans sans une- oignons, les gens te regardent bizarrement. Quoi. ouais, c'est un peu cringe comme truc. Ouais, je comprends mieux que tu Voilà. prennes pas de burger si t'aimes aucun des ingrédients. Ouais, voilà, c'est le problème. Du coup, quand je prends des burgers au BK, bah, c'est des burgers avec de la viande, du fromage, du bacon, et je suis content quoi. C'est quand la dernière fois que t'as essayé de manger des tomates et de la salade? C'est une bonne question, je pense que ça fait partie du problème. Ok. Parce que moi, par exemple, j'ai remangé... Genre, je pensais que je détestais le fromage de chèvre. Ouais. Et au final, pas tant que ça. Enfin, j'en ai remangé il y a pas très longtemps et je me suis dit, bon, en fait, c'est pas dégueulasse le fromage de chèvre. Pareil avec les cornichons, je pensais que je détestais les cornichons. Puis j'en ai goûté un peu, et puis c'est pas dégueulasse. Donc, les goûts changent, donc il faut retenter. De toute façon, hein, c'est avec l'habitude que ça peut venir. Hein. Je me dis, je sais bien qu'il faudrait que je me force à bouffer ce que j'aime pas pour aimer, mais quand chez moi, je mange toujours les mêmes trucs un peu similaires et pas beaucoup de nouveaux trucs, forcément, tu découvres pas de nouvelles saveurs. Mais il y a bien des légumes Et que vu tu qu'en manges, hein. plus, oui, bien sûr, évidemment. Lesquels? Il y en a quand même pas mal. Mais en fait, tout ce qui est légumes chauds, j'aime bien. Mais Ok. dès que c'est froid, je sais pas, ça me répugne un peu. D'accord. Tu prends quoi, 9 nuggets du coup? Là, on en revient à cette histoire. Du coup, je prends. Actuellement, il y a le menu Golden qui est de retour. Du coup, je le prends. Il y a 9 nuggets dedans. Je prends un potatoes coca avec ça. Sauce barbecue. Plus Et à les- côté de ça, je prends 4 nuggets. Avec, Ouais. le menu Golden, avec le produit Golden. Ouais, d'accord, ouais. Très bien. Plein de Voilà, nuggets, tout alors. simplement. Intéressant. Et Que des sauce, nuggets. sauce creamy? Non, sauce barbecue. T'es vraiment 100%. t'es un psychopathe, toi. Coca Je sauce suis barbecue, t'es vraiment un gros souviens, beauf, en fait. Quand t'avais fait ton débat sur les sauces là durant le tournoi Monopole sans. Non, c'était quoi déjà? C'était Omnistone no Flash? Ouais, où je disais que je préférais tremper mes frites dans la salive d'un inconnu plutôt que dans de la sauce barbecue. Non, tu disais du ketchup à l'époque. Non, non. Bah, à ce moment-là, j'étais Ça, au c'est un truc- ketchup encore. C'est un truc que j'avais tweeté, alors. J'ai dit, je préfère tremper mes frites dans la salive d'un inconnu plutôt que dans de la sauce barbecue. Et c'était un très bon tweet. C'est tellement répugnant. Pour être sérieux, si je pouvais, j'irais plus souvent au KFC parce que je préfère les tenders là-bas que les nuggets du McDo. Mais bon, il y en a pas assez proche de chez moi pour Pareil. aller au KFC, donc bah c'est McDo. Ça ferait du bien de temps en temps du bon poulet, là. Du bon poulet. Qu'est-ce que tu viens de dire? Attention, faire attention, l'accent noir est très vite arrivé. Ça va pas. Je connais pas cet homme, hein. C'est pas du tout un de mes modérateurs. Je suis modérateur de la chaîne de YouTube. C'était Oh, tu fais tomber les potes, toi. Rien à à foutre. l'entrée, c'était demandé de faire un accent. T'emmènes tout le monde dans la chute. Allez, tu sors, Cory. Il est temps. Allez, salut. Allez, bonne soirée.